avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Entre tes mains, j'abandonne la place, c'est pour moi, je les vois de la parole. Oui, la dernière Dieu commencement était la parole et la parole est Dieu et la parole c'est Dieu. Papa, parle-nous à travers ton serviteur, Dieu les voir. Papa, tous qui confessent par ta gloire dans cette espace, tous qui les voient et qui pensent, Père, qui neutralise ces puissances-là, au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ. Mais que ta paix règne en nous, Dieu les voir. Papa, sois au contrôle, Père les voir de tout, Dieu les voir. Papa, règne encore puissamment, Dieu les voir. Oh Jésus, nous avons que toi, c'est le véritable Dieu. Voilà pourquoi, papa, j'abandonne encore simplement entre tes mains, Dieu les voir. Oui, la Bible nous dit encore, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa, touche encore ton serviteur. L'homme sera débouché, Dieu les voir. Papa, qu'il soit revêtu par ta puissance, ta connaissance, ton intelligence, Père les voir. Et tous qui confessent par ta gloire, soient loin de ton serviteur. In the name of Jesus Christ, I declare. Merci, Dieu les voir, sois élevé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons encore, Amen. Amen. Nous notre frère, apôtre Gauthier, si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamez. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Merci, merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous revoir encore la journée d'aujourd'hui. Surtout vous qui avez beaucoup de situations, des problèmes, des tâches à la maison, mais vous avez accepté d'abandonner cela non seulement pour venir écouter votre bien-aimé le frère Gauthier que je suis main. Vous avez dit que nous allons aller communier ensemble avec nos bien-aimés et que le Seigneur va nous parler. Peu importe que la personne il a choisi pour nous parler, mais une seule chose que je voulais mettre dans notre tête, dans nos vies, sachez-le que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur peut utiliser n'importe quel moment, n'importe quand, pour nous parler, pour nous transmettre sa pensée à lui. N'est-ce pas? Amen. Voilà.
Alors, il y a de cela, depuis quelque temps que je suis en train de parler sur un petit thème, pas un petit thème, mais un grand thème qu'on appelle la béatitude. Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je vais clore ces messages, comme je l'avais dit. Et puis, il me reste encore beaucoup d'autres choses à dire, qui va continuer toujours dans le même sens, mais je vais l'exploiter dans les jours à venir. Alors, je vais gagner le temps parce que je vais tout ramasser. La béatitude dont nous sommes en train de parler, il se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du 1er. Matthieu chapitre 5 à partir du 1er verset. Matthieu 5, premier verset, je lis. Jusqu'au 11e verset. Voyant la foule, Jésus monta sur les montagnes, et après, il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement des fautes, toutes sortes de mal à cause de moi. La parole du Seigneur. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais commencé ce thème, dorénavant je voulais dire ceci. Comprenez-le que le Seigneur, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans les Jourdains, il va sortir de l'eau, il va faire 40 jours de jeûne et prière. Il va passer les coins, il va appeler ses disciples. Il va appeler les apôtres. Ses disciples, tout le monde était là. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les apôtres, tout le monde était des disciples. Le Seigneur va les appeler. Il va les ramener dans un coin. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va monter sur la montagne. La Bible dit bien, voyant le foule, le Seigneur va monter sur les montagnes. Et c'est là où il va commencer à proclamer le béatitude. Heureux, 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 heureux. Bien aimé, je voulais simplement nous dire que, comprenez une chose, le Seigneur, comme je l'avais dit, il va peindre un tableau. Il va mettre les décors. Le décor que le Seigneur va mettre, il va simplement nous dire que le royaume des cieux, c'est quelque chose de très important. Il va dire heureux. Non pour les païens, mais pour nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait vu les besoins. Maintenant, regardez, chose étonnante, le Seigneur, la première parole qui va sortir de sa bouche, quand il va peindre ce tableau, ce n'était pas pour des choses terrestres. Mais le Seigneur veut tout simplement faire tourner le regard des disciples vers lui déjà. Pourquoi? Nous allons comprendre. Quand il va prononcer le béatitude, ce n'est pas terrestre, mais c'est pour le ciel. Mais nous allons comprendre, lorsque nous allons le lire, c'est là où nous allons comprendre que même si tu es dans le Seigneur, sachant qu'ici sur terre, il y en a beaucoup de problèmes qui nous dérangent. Mais moi, le Seigneur, c'est pas moi, mais je parle du Seigneur. Le Seigneur va dire heureux, mais tu seras persécuté. Mais tu es heureux. Donc, j'avais dit que les choses de Dieu, ce n'est pas les choses terrestres. Parce que lui-même, il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Amen. Il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que vous avez quelque part où nous sommes en train de préparer, vous et moi, nous y serons. Maintenant, regardez une chose. Chose étonnante, tout au début du message de la Bible. Alors, Moïse va recevoir le Pentateuque. Moïse va commencer à le transmettre. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Écoutez ce qu'il dit.
il va parler. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes d'accord? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, le Seigneur pouvait renverser les choses. Il pouvait dire, au commencement, ou Moïse qui est en train de raconter, il pouvait renverser les choses en disant, au commencement, Dieu créa la terre et puis le ciel. Mais il n'a pas renversé, il a suivi l'ordre. Tellement que Dieu est esprit. C'est Dieu qui a créé toutes les choses. En créant le ciel et la terre, le Seigneur fera de nous sa demeure. Mais sachez-le qu'une chose, nous savons qu'il vit dans le ciel. Alors, lorsque le Seigneur Jésus, maintenant, va venir, regardez, le Seigneur Jésus va nous le confirmer. Il va confirmer ce verset de la Bible, c'est lui qui va l'expliquer. Je suis dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 6, frère Guigui, verset 33. Écoutez ce que Jésus lui-même, il va dire. Matthieu 6, 33, Jésus au nom du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De l'autre côté, sachez-le que dans cet évangile de Christ, nous disons que Moïse, c'est le type du Christ. Moïse, c'est le type du Christ. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre, que tous les apôtres qui étaient venus, c'était l'esprit de Christ qui était en eux. Nous comprenons que tous les apôtres de l'ancienne alliance répétaient toujours le Seigneur Jésus, parce que l'esprit de Christ était en eux. C'était le Seigneur lui-même, première ère. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des gens que lui-même, il va conduire. Moïse va prendre la parole, il va dire, au commencement, Dieu créa le ciel. Parce que lorsque nous lisons le Genèse, nous savons que c'est le Pentateuque, c'est Moïse qui raconte. Moïse va dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et lorsque le Seigneur va venir, Jésus, il va prendre la parole. Lui-même, il va dire que cherchez premièrement les royaumes de cieux. Amen. Amen. Donc, ça veut tout simplement dire que même la Bible lui-même, tout au début, il nous peint déjà des décors que les choses que nous sommes en train de faire, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas des choses terrestres, c'est des choses célestes. Par contre, tout un enfant de Dieu qui vient auprès du Seigneur, vous êtes celui que le Seigneur a appelé, vous êtes celui qui marche par rapport à la saine doctrine. Sachez-le que la première des choses, notre regard doit être fixé non sur terre. Pourquoi? Parce que si nos regards sont tournés sur terre, à ce moment-là, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Pourquoi? Parce que les choses célestes, ce sont des choses partielles. Mais les choses terrestres, pardon, les choses terrestres, ce sont des choses partielles. Mais les choses célestes, ce sont des choses qui durent. Alors le Seigneur va prendre la parole et il va dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste nous sera donné. Le reste, nous savons c'est le quoi? Le reste dont le Seigneur parle, nous savons déjà c'est quoi? Quel genre de choses que le Seigneur parle? Mais regardez une chose. Lorsque le Seigneur va parler de la sorte, tout simplement, il est en train de nous faire comprendre que, vous savez, quelqu'un qui a quelque chose de très important, si tu prends la chose et tu le gardes quelque part, sachez-le que partout là où tu seras, tes raisonnements à toi, tes pensées à toi seront tournés vers la chose. Même si tu es au travail, même si peu importe là où tu seras, si tu sais que tu as quelque chose de très important, tes pensées seront tournées vers là-bas. Regardez une chose. Le Seigneur va venir. Matthieu chapitre 6, verset 21. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Excusez-moi, papa, est-ce que vous pouvez commencer à partir du verset 19, s'il vous plaît? Regardez ce que le Seigneur maintenant va dire. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Amen. Et où les voleurs percent en dérobant. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point.
et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Est-ce que nous avons compris? Donc le Seigneur est tout simplement en train de parler en disant, car là où est ton trésor, et là où sera ton cœur. Parce que ici sur la terre, il nous dit déjà, n'amassez pas les trésors terrestres. Là où il y a les vols, il y a les camioles, il y a beaucoup de choses. Parce que si tu amasses les choses terrestres, sachez-le qu'un jour, l'homme est plus fort que toi, l'homme terrestre est plus fort que toi, peut passer pour te le réclamer. En ce moment-là, tu seras dans la tristesse. Le diable qui rôde tout autour de toi, lorsqu'il voit que ton cœur à toi est vraiment attaché dans ces choses-là, c'est en ce moment-là le Seigneur lui-même, c'est à ce moment-là, vous allez voir que le diable va se lever, il va chercher à détruire ton corps. Il va chercher à te détruire toi. Pourquoi? Parce que toi, ton regard, par contre, au lieu de tourner d'abord le regard vers le ciel, mais toi, tu tournes d'abord le regard vers la terre, et le ciel, tu le mets en seconde position. Or que toutes les personnes qui mettent le ciel en seconde position, sachez-le que même aujourd'hui, physiquement, tu peux voir que tu es en train de persévérer, tu peux voir que tout ce que tu en as, tout ce que tu fais marche, mais sache-le très bien, un moment, que ce soit dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, un moment tu connaîtras de l'échec. Pourquoi? Parce que pour toi, tu verras comme si que je suis quelqu'un qui est très bien. Mais le Seigneur nous dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton corps. C'est là où sera toutes tes pensées. Pourquoi? Parce que le trésor, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Christ, il est le trésor que ce monde cherche pour résoudre beaucoup de problèmes et que le monde n'arrive pas. Si seulement le monde savait que le Seigneur que nous prions, notre Seigneur, il est celui qui a à la fois la réponse sur toutes choses, le monde allait tourner les regards vers lui. Mais hélas, le Seigneur lui-même, il a fait de sorte que les choses puissent se passer ainsi. Pourquoi? Parce que le royaume de ciel, on ne peut pas l'hériter par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à... Non, si ce n'était que par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais, beaucoup allaient hériter le royaume de ciel par rapport à leurs œuvres. Mais le Seigneur n'a pas voulu que les choses se passent comme ça là. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Nous étions, comme je peux dire, nous étions des innocents. Nous n'étions pas encore formés autre part. Le Seigneur nous a formés, il nous a envoyés ici sur terre, mais le Seigneur a dit que avant que tu retournes auprès de moi là où tu étais, regarde ce qui va y arriver. Tu seras sur la terre, tu vas marcher, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes. Mais toi, si réellement que tu veux retourner vers moi, la première des choses que je te demande, que ton regard soit tourné vers les trésors. Or, qui est les trésors? Nous allons lire, écoutez. Les trésors dont nous sommes en train de parler, nous le savons déjà que c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Autrefois, il était caché. Mais aujourd'hui, il est révélé pour nous. Souvenez-vous de l'enseignement des bébés émaillotés. Nous avons dit que le bébé était émailloté. On lui couvrait beaucoup de linge. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore venu où l'on devait lui déshabiller pour lui donner comme une nourriture pour nous l'église. Mais regardez une chose, nous allons lire ce verset. Malachie chapitre 3, verset 10, s'il vous plaît. Nous allons comprendre les vrais trésors dont le Seigneur parle. Allez-y bien, s'il vous plaît. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'effraie, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez, dans ce verset de la Bible, je prends ces parties-là dont la Bible dit apportez dans la maison du trésor. Aujourd'hui, nous savons que la maison du trésor, ce n'est plus la maison qui est construite par la main des hommes. Dieu n'y habite plus. Toute personne qui va dire que je vais construire une maison et puis pour les dédicacer afin que Dieu vienne habiter, chaque fois que nous allons commencer à prier, le Dieu se souviendra de ce bâtiment-là. Sachez que vous êtes en erreur. Parce qu'aujourd'hui, la maison du trésor, c'est nos cœurs. Parce que Dieu habite nos cœurs. Amen. Alors, si on dit que
apportez dans la maison des trésors vos offrandes, vos dîmes et tout. Et vous allez comprendre des choses étonnantes. Le verset va terminer par vous ne verrez pas si j'ouvrirai pas les églises du ciel. Or que nous savons que depuis le Seigneur est venu, sachez que le ciel est déjà ouvert. Depuis que le rideau des temples a été déchiré. Donc ça veut tout simplement dire que les choses terrestres ne peuvent pas faire de sorte que le ciel puisse ouvrir encore. C'est lui qui prie en disant que Seigneur, ouvre les églises du ciel. Je ne sais pas pourquoi que le ciel s'ouvre. Sachez que pour toi, le ciel est encore fermé. Mais pour nous, le ciel est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que le trésor, il a quitté le ciel. Il est venu tellement qu'il t'aime bien, tellement qu'il nous connaît très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu habiter en nous. Parce que nous sommes aujourd'hui le demeure du très haut. Le Seigneur va parler. Il va parler, il va dire, mais non, mais ce peuple, maintenant là, j'entre dans mon message. Ce peuple, c'est moi-même qui les a formés, c'est moi-même qui les a appelés. Maintenant, ce peuple s'approche de moi, qu'est-ce qui va arriver? Il voit les besoins. Quand il voit les besoins, le Seigneur va dire, ça y est, il faut que je puisse maintenant habiter dans leur vie et que je sois leur éclaireur, je sois leur lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais nous sommes maintenant dans le livre que nous venons de lire tout à l'heure. Matthieu chapitre 5. Comme j'avais dit, je vais ramasser tout. Alors, écoutez bien. Le Seigneur va voir la foule telle que nous sommes là. Qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de ciel est en eux. J'avais bien dit que le chemin que j'ai pris, nous aujourd'hui, nous ne sommes plus des pauvres en esprit. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit et qui a fait du Seigneur, son cœur est devenu la maison du trésor. Parce que Dieu y habite son cœur, sache-le que tu n'es plus pauvre en esprit. Mais par contre, toute personne qui peut se présenter auprès de vous en disant que il faut que tu sois pauvre, donne-moi tous tes avoirs, afin que tu puisses hériter le royaume des cieux, dis-tu que tu es menteur. Parce que la chose dont le Seigneur parlait ici, ce n'était que la venue du Saint-Esprit, parce que le Seigneur voyait le vide en ses disciples. Mais pendant que lui-même, il était avec eux, dans la présence comme ça là, il comblait le vide de leur cœur. Mais lorsqu'il est parti, voilà pourquoi il a promis, je vais aller, et lorsque je serai de l'autre côté, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, je serai avec vous, et vous serez avec moi. Donc, c'est par là que j'avais dit que les pauvres en esprit, c'était seulement que tu n'as pas de l'esprit, mais tu as soif de l'esprit de Dieu. Tu veux tout simplement voir l'esprit de Dieu. Et toute personne qui a l'esprit de Dieu, il faut l'entretenir. L'unique façon que nous entretenons l'esprit du Seigneur, de fuir les péchés, de ne pas marcher selon les hommes de ce monde, de conformer par contre par rapport au ciel. Mais nous ne pouvons pas nous conformer par rapport au siècle présent. Écoutez, il passe, il dit, heureux les affligés car ils seront consolés. C'est par là que je dis que nous sommes dans le Seigneur, mais cela ne veut pas dire que nous sommes vraiment des affligés. Donc ça veut dire que nous pleurons tout le temps. Non. Comprenez-le que tu es dans le Seigneur, il peut y avoir des problèmes, mais cela ne veut pas te dire que c'est ça la fin de toutes les choses. Verset 5, il dit, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. La terre dont la Bible parle ici, vous comprenez qu'il y aura un temps. Je me souviens le jour où j'ai parlé de cela, j'ai vraiment passé vite. Vous savez, lorsque l'église sera enlevée, lorsque nous partirons, et puis nous reviendrons, pourquoi? Parce que le Seigneur va installer son royaume ici sur terre. Et que nous viendrons, toute personne qui sera enlevée, toute personne qui aime vivre ici sur terre. Vous savez, l'unique secret, préparez-vous de monter dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'après de l'autre côté, lorsque nous allons venir, nous allons rester ici, nous allons descendre ici sur terre. C'est en ce moment-là le Seigneur installera son royaume sur terre. C'est pour vous allez comprendre que même nous qui serons enlevés, nous allons revenir. Mais avec quel corps? Pas dans cet corps-là, mais avec les corps dont le Seigneur Jésus était ressuscité avec. Ces corps-là, à la fois, vous pouvez parler à ces corps-là, vous pouvez manger avec ces corps-là. Souvenez-vous, je suis dans le livre de Luc,
le Seigneur a mangé avec ses disciples. Luc chapitre 41, je crois, ou 43. C'est là où le Seigneur parle, le Seigneur mange avec ses disciples. C'est là où les hommes ont en train d'expliquer qu'il y avait un homme à Jérusalem, qu'on a crucifié, on a fait ceci. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur mange avec eux, leur esprit s'ouvre. Ils ont compris. Alors c'était les corps dont le Seigneur avait. Les jours de son résurrection, c'est le corps que nous allons hériter aussi. C'est ça qu'on appelle le corps incorruptible. Pourquoi? Parce que le corps charnel physique que nous portons, selon 1 Corinthiens chapitre 15, l'homme est sémé corruptible et il ressuscite et il révèle l'incorruptibilité. Alors, voilà pourquoi la Bible dit errez les débonnaires car ils hériteront la terre. Verset 6, écoutez. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as crié en Dieu, toi qui as le Seigneur, vous savez pourquoi? À des fois tu dis que les choses tardent, Seigneur. Quand est-ce que nous allons retourner? Quand est-ce que nous allons monter vers toi? Pourquoi? Parce que ces choses, ça tire. Nous sommes dans les souffrances. Il y a des choses qui se passent ici sur terre. Regarde le diable qui nous détruit, qui fait tout ce genre de choses. Mais nous sommes toujours ici sur terre. Quand est-ce que nous allons partir? C'est là où le Seigneur nous dit heureux ceux qui ont soif et faim. Vous savez, la faim dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas la faim de tout ce que nous mangeons dans la maison. Quand tu viens dans le Seigneur, comprenez une chose. Quand tu écoutes la parole, quand le Seigneur lui-même, il vient, il te parle, la première des choses, cette parole-là qui entre à toi, te donne toujours la vie d'écouter. En ce moment-là, il faut que tu combles le vide de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as faim. Cette faim-là que tu as, ce n'est pas parce qu'il manque de pâtes chez toi à la maison. Non, ce n'est pas ça. Mais nous, les enfants de Dieu, vous savez, nous qui écoutons la parole, nous avons toujours fait d'écouter l'évangile. L'évangile, vraiment, l'évangile, nous disons qu'on prend l'agneau, avant de sacrifier cet agneau-là, on contrôle, l'agneau n'a pas de défaut, il n'a pas de tâches, et maintenant nous prenons l'agneau, nous le mettons sur l'autel, nous le sacrifions, et puis nous le partageons. Or que cet agneau-là, c'est la parole. Alors, la fin dont le Seigneur nous parle ici, enlevez-les dans nos têtes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays où il y a des poches-corps, il y a des gens qui meurent de faim. Voilà pourquoi nous heureux ceux qui ont faim et soif. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas les fumbois. Au ciel, il n'y a pas les tchékés. Au ciel, il n'y a pas. Au ciel, par contre, nous vivrons comme des esprits. Nous serons tous comme des anges. Et si tu veux manger des choses terrestres, c'est ici sur terre. Mais pas au ciel. Écoutez ce qu'il dit. Et ceux qui ont soif. La soif dont le Seigneur parle ici, comme je l'avais dit, comprenez la soif, ce n'est pas parce que je manque de l'eau. Hein? Mais souvenez-vous, un bon jour, le Seigneur va aller dans une fête. Les gens vont boire, ils vont manger. Mais écoutez ce que le Seigneur va faire. Il vient en retard. Il regarde. Après il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne faire quoi? Qu'il vienne boire. Il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire. Mais aussi longtemps, les gens qui étaient dans cette fête, ils ont bu, ils ont mangé. Mais alors, c'était quoi le Seigneur était en train de parler? Le Seigneur parlait du mouvement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous en aurons besoin. Voilà pourquoi il a dit que vous êtes rassasiés parce que vous avez mangé des choses terrestres. Mais vous n'avez pas le vrai nom que moi je suis. Le vrai nom que le Seigneur est. C'est ça qui manquait au peuple. Voilà pourquoi il va dire, heureux ceux qui ont faim et soif, car le royaume du ciel est à eux. Écoutez. Il dit encore, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront le miséricorde. Je suis en train de courir, bien aimé. Sachez que tel que tu es là, toutes ces choses dont nous sommes en train de parler, peu importe ce que toi tu peux dénommer dans ta vie, tu es au miséricorde.
miséricordieux et que tu veux vivre la miséricorde de Dieu, sachez une chose que je vais vous dire, bien aimé. Toutes les personnes qui ne veulent pas se conformer par rapport à la parole de Dieu, peu importe quelque chose que tu fasses, et que toi tu vois que les choses marchent, et que toi tu vois que la main de Dieu est là, sachez que tu es misérable. Et pourquoi? Quand tu tournes le regard vers Dieu, comme nous sommes en train de le dire, c'est par là que nous allons comprendre que tu n'es plus miséricordieux. Regarde, il dit encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il va peindre le décor maintenant. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. La Bible dit que j'ôterai, il y a une place qui dit, j'ôterai le cœur du pierre, je remplacerai le cœur de la chair. Toutes les personnes qui marchent selon la volonté de Dieu, la Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, c'est quoi? Le cœur qui ne retourne pas sur les Galates. Nous allons lire ça. Galates chapitre 5. Les œuvres mortelles. Nous allons lire ça. Charmé. Galates, s'il vous plaît. Galates chapitre 5. Allez-y. 16. Or, les œuvres de l'Esprit, à partir du verset 19, s'il vous plaît. Vous commencez par partir du verset 16. Oui, oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs au contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Écoutez, allez-y. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Toute personne qui pratique ce que nous venons de lire, sache-le que tu n'as pas un cœur pur. Mais par contre, ici, on nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, toi, avec tout ce qu'on vient de lire ici, comment tu verras Dieu? Essaie de retourner sur toi-même, essaie de réfléchir. Par rapport à ce que nous venons de lire, toi, tu te situes où? Toi, tu te situes où? Regarde, je connais un petit exercice que je voulais qu'on puisse faire. Je suis sûr que c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je suis sûr. Allez-y, 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez-nous seulement du premier jusqu'au 3e verset, s'il vous plaît. Et puis, nous allons continuer à la maison. Mais regardez, je vais donner un petit exercice. Regardez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Merci papa, vous pouvez vous arrêter là. Écoutez, nous allons faire un petit exercice. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi à la maison, tu prends ce verset de la Bible. Tu commences à partir du premier verset. Tu mets maintenant ton nom. Tu vas lire comme ça là. Quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas, à la place de l'amour, pardon, si je n'ai pas... quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui retentisse. Je voulais dire comme ça.
Tu vas mettre ton nom. Tu dis, quand je parlerai la langue des anges et des hommes, parle la langue des hommes et des anges. Si moi, je n'ai pas l'amour, je suis qu'un raisin qui fait des bruits sans rien. Je voulais que tu puisses réaliser ces versets de la Bible. Essaie de commencer en haut. Hein. Tu le mets sur toi. Tu dis que moi, je vais faire l'examen de ma vie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. Tu verras, on nous dit, la Bible cite beaucoup de choses. Je voulais seulement que tu puisses mettre ces versets. Essaie de réfléchir là-dessus. Chaque chose qu'on cite là-bas, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas ça. En ce moment-là, pose-toi des questions toi-même. Est-ce que j'ai un cœur pur, le cœur qui verra Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit seulement que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je continue. Écoutez, verset 9, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Bien, est-ce que toi tu procures la paix? Voilà pourquoi je vous envoie encore une fois de plus dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du premier verset. Essaye de lire, tu mets ton nom à toi. Regarde bien, est-ce que moi je pratique dont la Bible est en train de parler? Verset 10, la Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et on vous dira forcément, vous tous sortez de malice à cause de moi. Je vais m'arrêter là. Écoutez, la Bible, ce n'est pas parce que tu es dans l'erreur. Écoutez, ces versets de la Bible, là, je vais m'attarder un peu là. Le dernier, pourquoi? Parce que nous avons compris. Beaucoup de gens, parce qu'il lui-même, il est dans l'égarement, il est aveugle par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. Il dit, errez lorsqu'on, la Bible lui a dit, errez lorsqu'on vous persécutera, errez lorsqu'on vous dira forcément contre vous. Quand tu veux que toi-même tu es dans le rêve par rapport à ce que tu es en train de présenter, quand tu viens, tu présentes les gens les faussetés et que les gens veulent tout simplement te tirer dans la fausseté, là où tu es de remettre la vérité. Et tu vas présenter cette écriture en disant, la Bible dit que errez lorsqu'on dirait forcément contre vous, mais tu es dans le rêve. Mais la fausseté ici, ce sont les diables qui accusent les saints. Ce n'est pas, je ne sais pas comment, comprenez, heureux lorsqu'on dirait forcément contre vous. La Bible dit, ne vous mettez pas à la faute d'une grande multitude pour apporter un faux témoignage. Parce que notre accusateur, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui t'accuse, c'est toi. C'est le diable qui voit comment tu marches et tout ce que tu fais. C'est le diable qui t'accuse. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut tout simplement nous dire que quand tu tournes le regard vers lui, tu es rayonné de joie. Pourquoi? Parce que tu es son enfant à lui. Tu es par rapport à ce que lui-même il fait. Voilà pourquoi il nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans les siècles présents, vous avez accepté la parole. Mais sachez que vous aurez des tribulations et des tribulations. Alors les tribulations, c'est quoi? C'est quoi? Sachez-le que le tribulation, c'est aussi la croix. C'est lui qui veut me suivre, qu'il amasse sa croix. Oh, la vie chrétienne, il n'y a pas que la vie en rose. Il y a aussi des problèmes. Nous plairons, Seigneur, où es-tu? Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais pourtant tu es un enfant de Dieu. Surtout ce qui dérange, quand tu sais que moi tel que je suis là, j'ai des promesses de Dieu dans la vie. Souvenez-vous que j'aime bien le dire que l'analogie de la foi nous pousse à dire que toutes les promesses de la Bible, vous savez, tout ce que Dieu a dit sur la Bible, c'est pour nous les enfants de Dieu. Parce que la Bible, c'est une lettre d'amour du Père à ses enfants. Alors le Seigneur lui-même, il nous a promis, il a dit que je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Crois-tu qu'il te donnera du serpent à la place de ce que tu en as besoin? Or que pour lui, la première des choses qu'il veut, que tu puisses tourner le regard vers lui. La Bible elle-même dit, au commencement Dieu créa le ciel. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Pourquoi? Parce que nous savons que
Nous sommes des passagers qui dans ce monde, peuvent rester éternellement. Que tu ne mourras pas. Et après avoir construit ta réputation ici sur terre, après avoir construit des maisons, tu as tout ce que tu as. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je sais que la Bible dit que il y aura un jour, sachez que ce que je vais dire, ça ne passera pas. Vouloir ou pas, ça ne passera pas. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit qu'il y aura un jour, nous allons quitter ce corps et que nous allons tous monter, nous serons dans les airs, nous le verrons tel qu'il est. Et à ce jour-là, le Seigneur va essuyer les larmes de nos yeux. Mais par contre, ce que je vais dire pour terminer, bienvenue dans le Seigneur. Depuis le début de mon message, je suis aujourd'hui 5e dimanche, dernier dimanche de ce message. Sachez de dire une chose. Toi qui es dans le Seigneur, ayez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Tu es aimé, pourquoi? Parce que le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur te connaît. Le souhait de Dieu est que, même si tu viens à l'église, la première des choses qui t'amène auprès de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers dans ta famille, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ta famille, mais sache que toutes les personnes qui fuient sa famille, qui viennent auprès du Seigneur, à cause, par rapport à la souffrance, par rapport à le combat de la famille, par rapport à les sorciers, parce que, sachez que tu vas changer des églises, tu vas changer. Mais si réellement, et que tu t'es converti pour le royaume des cieux, même si ça tarde, je ne connais pas un prophète, je ne connais pas un disciple de l'église primitive, en commençant par Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Thaddée, qui est mort avec des grandes richesses terrestres. Mais si nous regardons vraiment leur vie, ils sont morts pauvres en des choses terrestres, mais riches en esprit, sur tous ces jours-là. Écoutez, bien maintenant le Seigneur, regardez, pour que tu saches que Dieu te connaît, parce qu'il t'aime bien. Tu es en train de vivre ici sur terre. Tu vis, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mais tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, oh, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un frère, qui est le frère de notre assemblée, qui a vécu cela. Comment il a vécu cela? Comment se fait-il que Jésus, des personnes qui parlent de toi, des personnes qui prêchent la bonne nouvelle, des personnes qui sont en train de prêcher, mais ce jour-là, Étienne était lapidé. Étienne était lapidé pendant qu'il souffrait. Est-ce que la souffrance dont Étienne a vécu, est-ce que c'est pareil avec ta souffrance à toi? Est-ce que la souffrance dont Étienne a subi ce jour-là, est-ce que c'est comparable à toi? Mais regarde, Étienne est en train d'être lapidé. Il est en train d'être lapidé. Mais ce qu'Étienne a fait, il a toujours continué à parler. Il a parlé. Mais ce qui a tiré beaucoup plus mon attention, la Bible dit que lorsque Étienne était prêt à rendre l'âme, il tourne le regard vers le Seigneur. Il voit le Seigneur debout. Vous savez, quand il y a des problèmes dans ta vie, je vais terminer là. Quand il y a des problèmes dans ta vie, sache-le que le Seigneur, il ne s'assoit pas. J'utilise le langage humain. Parce que l'esprit n'a ni corps ni sang. Il ne s'assoit pas. Mais quand la Bible dit qu'il est debout à la droite de Dieu, tout simplement parce qu'il veut te recevoir. Il est debout dans sa position de force pour te recevoir. Et le Seigneur fait de sorte que toi qui es dans le Seigneur, si le Seigneur avait permis que Étienne puisse ouvrir ses yeux pour voir, sache-le que toi aussi, avant que tu puisses rendre ton âme, tu sauras je vais où. Pourquoi? Parce que quand tu ouvriras tes yeux, le Seigneur te montrera où tu vas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un modèle. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se mettre debout. Amen. Dis Seigneur, je sais une chose. Tu nous as rappelé. Tu nous as parlé sur la béatitude. Tu nous as dit heureux. Tu nous as dit heureux. Mais je sais que dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Papa, tout ce que je te demande maintenant dans ma vie, ne permets plus que les souffrances, les tristesses de ce monde puissent continuer toujours dans la même direction et que je sois triste en tout moment. Mais je sais une chose, toi tu es Dieu. Tu es celui qui parle.
Tu es celui qui nous écoute. Élève ta voix maintenant, prie. Prie par rapport à ce que tu as compris sur la béatitude. Alléluia. Oui, Jésus. Élève ta voix, prie par rapport à ce que tu as compris. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Prie par rapport à ce que tu as compris. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Peu importe quel est le problème, les tribulations. Peu importe quel est le problème, les tribulations. Le Seigneur nous dit que nous sommes heureux. Alléluia. Oh Jésus. Élève ta voix, dis Seigneur, par rapport à tous les problèmes qui me dérangent dans ma vie, est-ce que ces problèmes-là peuvent me séparer de toi? Élève ta voix maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Élève ta voix. Dis Seigneur, que cela ne me sépare pas de toi. Je vais toujours rester attaché à toi. Parce que tu es notre Dieu. Merci, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Yahweh. Dis oui. Dis le Seigneur, oui, les béatitudes, c'est aussi pour moi. Élève ta voix. Dis-lui, les béatitudes, c'est aussi pour moi. Le serment sur la montagne, là où tu as répété plus de 9 fois. Heureux, 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 heureux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Papa. C'est ta parole qui nous porte. Alléluia. Oh Jésus. Il est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Que le consolateur vient de lui qui est l'enseignant par excellence de Dieu. Merci pour ton enseignement. Nous sommes calmes dans sa paix. Ta parole est en Nous sommes calmes. Éternel notre Dieu, Papa, c'est toi qui as prévu que je puisse parler de ce thème depuis le début. Voici aujourd'hui, c'était le dernier jour de ce thème. J'éclore ce thème, Jésus. Le souhait de mon corps que ce peuple tourne le regard vers toi. Le souhait de mon corps que tout genre de messages, peu importe qui a écouté cela, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres, que ce message crée quelque chose de très important dans leur vie. Que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce message. Que cela reste gravé tous les jours de nos vies. Église du Seigneur, nous sommes debout. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Là où vous êtes, vous allez lever votre main sur moi. Vous allez prier pour moi, me recommander encore entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur m'aide encore. La prochaine fois que je vais revenir, de parler encore de la part de lui. Que tout ce qui n'est pas de lui soit loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Prions l'Éternel. Les chansons au nom de Jésus. La tradition de Seigneur. Regardez-nous Aujourd'hui, je descends, je laisse la chair, Seigneur. Je recommande ton serviteur qui va s'exercer cette chair pour prendre la parole. Permets que la parole qui sortira de sa bouche nous édifie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà, je donne la parole au modérateur et puis je vais